Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de la sanction pour la non-sainteté. Quand il n'y a pas de sainteté, Dieu châtie. Pour nous introduire dans le message, nous commençons par le commandement d'être saint. C'est-à-dire que la demande d'être saint provient de l'Éternel. Lévitique chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Pourquoi lui, l'Éternel, notre Dieu, comme référence? Référence de motivation pour nous sanctifier, afin d'être saints. Pourquoi lui, l'Éternel? Toujours Lévitique. Maintenant en arrière au chapitre 11, versets 44 et 45. Chapitre 11, verset 44. Lui, la première phrase. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous a fait sortir, qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Praise the Lord. Voyez-vous déjà les raisons pour nous de nous sanctifier afin d'être saints? Premièrement, le but de notre délivrance et de notre sortie de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavagisme des esprits méchants. C'est afin d'être libre et indépendant des esprits étrangers qui gèrent le monde. Étant affranchi de ces esprits, n'étant plus sous la domination ou sous le contrôle de ces esprits, alors librement, nous pouvons nous reporter à la première image de notre création, c'est-à-dire à l'image parfaite de Dieu, créée sans péché. Deuxièmement, la deuxième raison, Dieu dit, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Voilà donc les deux raisons, les deux, n'est-ce pas, principales raisons de notre interpellation à la sainteté. Et lorsque notre conscience ne nous montre pas, ne nous dit pas que nous sommes dans le péché, nous sommes dans un monde inique et que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, avec la condition de ce monde, et ne pas être souillés, alors la Bible dit qu'il y a un grand danger qui nous attend. Parce que ça, c'est la seconde nature adamique innée en l'homme. L'homme est devenu naturellement porteur de péché, naturellement porteur de souillure ou de tâches. Zacharie chapitre 3. Les versets 1, 2 et 3. Zacharie chapitre 3, vous y êtes, verset 1. Verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Lisons le verset 3. Verset 3. Verset 3. Pourquoi accuser Josué? Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Alléluia. C'était un événement très triste pour ce souverain sacrificateur si nous étions là. Il tient aujourd'hui la place des hommes de Dieu qui sont tellement occupés à d'autres choses secondaires de la vie, au point que la rétrospective quotidienne de leur marche chrétienne est négligée. Josué le sacrificateur, il offrait chaque jour devant Dieu des holocaustes, les sacrifices que les gens apportaient devant Dieu pour la purification de leurs péchés. Et il les faisait. Mais il ne faisait lui-même pas un grand cas de sa propre marche chrétienne. Parce que sa fierté peut-être se limitait seulement qu'au niveau des témoignages de miracles que rendaient les gens, témoignages de délivrance, de guérison, de prospérité des gens que Dieu opère par son ministère. Alors qu'en tant qu'humain, il ramassait lui aussi chaque jour des tâches sans s'en rendre compte. Il sera très étonné. Il sera mauvaisement surpris de voir lui-même, de voir son vêtement tout couvert de toutes sortes de saletés à la fin, étant debout, n'est-ce pas, devant l'Éternel, et Satan présent pour l'accuser, et justement. C'est ce mal, n'est-ce pas, cette mauvaise surprise que Job voudrait prévenir dans sa propre vie et dans la vie de ses enfants.
afin d'éviter la mauvaise surprise de trop tard. Qu'est-ce que la Bible nous rapporte de ce Job? Job, chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Praise the Lord. Voilà. Job ne sait pas quand pourra mourir un de ses enfants, ni lui-même. Et puisque nous sommes environnés par le péché et enveloppés facilement par le péché, alors nous devons chaque jour nous occuper de notre condition ou de notre situation spirituelle avant le jour de surprise. Alléluia. Parce que la purification par conscience est avantageuse. Lorsque votre conscience vous dit, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas juste, vous êtes dans un monde impur, alors cela va vous avantager. Luc chapitre 15, versets 18 et 19. Luc chapitre 15, verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Avant que nous ne disions quoi que ce soit de ce verset, nous allons lire aussi 1 Jean 1, 8. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si vous n'êtes pas encore arrivé à la page, suivez-moi tout simplement. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Vous savez, c'est ici qu'est née sûrement la séduction du souverain sacrificateur Josué. Parce que quand nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, la Bible dit que c'est nous-mêmes, on se séduit. Non, aujourd'hui, je n'ai pas péché. Je n'ai violé personne. Je n'ai piétiné personne. Je n'ai volé ni un grand ni un petit. Je n'ai menti en rien. Je n'ai pas arrêté mes regards sur une femme aujourd'hui. Qui ai-je insulté? Je n'ai insulté personne. Envers qui ai-je une dette? Envers personne. En quoi ai-je été frauduleux? Envers qui ai-je été malhonnête? Rien de tout ça. Et il s'endort chaque jour. Et ceci, chaque jour. Et les tâches de péché s'accumulaient consciemment, n'est-ce pas? Inconsciemment plutôt. S'accumulaient inconsciemment, jour pour jour. Et le voilà devant Dieu, son vêtement, son âme, son esprit, couvert de toutes sortes de saletés. Mauvaise surprise. Sûrement que le fils prodigue avait, lui, pratiquement commis aussi des péchés flagrants, qu'il reconnaît lui-même par conscience. Ici, le fils prodigue, pour lui, pour ce fils prodigue, c'est un avantage de pouvoir se libérer de ses péchés par confession, parce qu'il les reconnaît. Voyons comment David traite les choses, là, le roi David, comment il les traitait devant Dieu. Psaume 51, verset à partir de 3. Psaume 51, à partir du verset 3. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 5. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Verset 9. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Praise the Lord. Voilà l'avantage que David avait sur le souverain sacrificateur Josué. La conscience de David vis-à-vis de l'iniquité, vis-à-vis du péché, le conduisait à s'humilier constamment devant Dieu et à implorer sa miséricorde. Et ses confessions fréquentes le rendaient et le maintenaient chaque jour saint.
Voilà ce que Job aussi avait coutume de faire. Et c'est très important que de se faire passer pour un saint aux yeux des gens et être puant, abominable devant la présence de Dieu. Je reprends le chapitre 1 de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Voilà le danger. En confessant quotidiennement nos péchés, cela nous mènera, n'est-ce pas, au niveau de la sainteté comme l'Éternel nous le demande de l'être, car lui-même est saint. Quelqu'un me reprochait de temps en temps, me reprochait et dit que mes péchés que je confesse n'est-ce pas, en cours ou bien au cours de mes petits messages de vie, que cela peut décourager les auditeurs et les empêcher de m'écouter encore. Mais j'ai constaté que plutôt j'expose mes péchés publiquement, plus les auditeurs se multiplient. Si j'expose mes fautes aujourd'hui, ils n'apparaîtront plus au jour du jugement. C'est fini parce que c'est déjà fait connaître. Mais au dernier jour, tout ce qui était caché sera révélé et pour la sanction. La Bible dit, rien ne sera caché sans être révélé. Et la confession en ce temps sera trop tard. Regardez Matthieu chapitre 22 et le verset 12. Matthieu chapitre 22, vous avez la Bible, verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Voilà. Parce que tout était devant lui. Tous les péchés depuis sa naissance étaient maintenant devant lui et aucun n'est sorti. Voyez-vous? Aucun n'est parti, aucun n'est confessé. Faisons-le maintenant et sans honte, parce que ceux qui nous écoutent font peut-être pire que nous en cachette. Jean chapitre 8 et le verset 8. S'il vous plaît, Jean chapitre 8, verset 7. Verset 7. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Praise the Lord. N'ayez pas honte, non. C'est le chemin vers la force pour la vie de sainteté, la confession des péchés. Laissez celui qui veut se moquer de vous le faire. Pour vous, confessez vos péchés chaque jour. N'ayez pas honte parce que vous êtes pasteur, ou parce que vous êtes un diacre, ou prophète, un homme de Dieu quelconque. Ne regardez pas votre position dans l'Église pour vous empêcher de confesser vos torts, vos erreurs, vos fautes et vos péchés. Et le Seigneur, qui est près de vous, qui est près de ceux qui ont le cœur brisé, vous fera miséricorde. Praise the Lord. Hallelujah. Vous êtes très heureux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.